Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur une compo que j'avais déjà en quelque sorte présentée sur la chaîne il n'y a pas si longtemps, en fait il y a quelques mois, et qui a connu quand même un immense succès sur ma chaîne. Donc c'était tout simplement le G-Witch, donc que j'avais appelé donc le Super Géant Sorcière. Je vous avais dit que j'en ferai une vidéo avec la Super Sorcière pour tester si c'est plus puissant, et croyez-moi, c'est incroyable. Je vous présente ça en intégralité tout de suite après l'intro. C'est parti. Donc, avant de nous lancer sur la présentation de la composition, j'aimerais tout simplement vous demander si vous aimez le contenu, abonnez-vous et likez. C'est le like surtout, c'est très très bon pour le référencement de la chaîne pour que je puisse plus avancer et vous présenter plus de contenu. Allez, je vous retiens pas plus longtemps, on passe au prochain. Ok, voilà, prenez bien ça en note. Nous aurons besoin de 12 géants, 12 super géants, pardon, 5 sorcières régulières et 3 super sorcières. C'est juste une carte, pas une carte, mais une troupe magnifique. Donc, 3200 points de vie. Elle prend, en fait, elle fait, donc la sorcière normale a 480 points de vie, fait 180 dégâts et elle en fait 360 la super sorcière. Vraiment incroyable, elle prend 40 places. Donc oui, c'est beaucoup. Il va falloir améliorer vos sorcières si vous ne l'avez pas encore assez haut niveau. Donc là, vraiment, c'est un tank. Là, donc elle a plus de points de vie que le golem de glace, presque autant qu'un Yeti. Le PK, ça c'est une classe à part. Ensuite, pour les sorts, 3 sorts de rage, un sort de gel et 4 sorts de séisme pour faire des ouvertures centrales. Donc je vais vous montrer ça un petit peu plus de façon précise tout à l'heure. Ensuite, pour le CDC, un lance-bûche obligatoire, 2 Yeti pour détruire l'hôtel de ville, 2 sorts de gel qui vont être indispensables et des petites troupes de clean. Donc c'est parti, on commence sur une base qui est avec un HDV pas mal centré. Donc je voulais vraiment avoir un village. Donc avec un HDV centré, je sais que sa base n'est pas max, mais mes héros ne sont pas max. Je tenais simplement à vous dire que c'était la première attaque que je faisais avec cette composition. Donc oui, j'avais un peu l'expérience du super géant sorcière régulier, comme j'avais présenté un petit peu plus tôt. Mais c'était la première fois que j'utilisais les super sorcières de ma vie avec des héros qui ont plus de 20 niveaux de retard sur l'HDV 13. Donc, c'est tout simplement pour vous dire que c'est une compo 0 skill. Donc, vous n'avez même pas besoin de... Donc, simplement une petite base sur Clash of Clans pour savoir un peu les points de vie, les dégâts de chaque défense. Donc, pour savoir en fait comment l'utiliser. Donc oui, c'est sûr que la championne royale doit être jouée d'une façon assez précise pour aller chercher un compartiment à elle seule. Vous utilisez le roi et la reine pour faire le funnel sur les côtés pour que les super sorcières n'aillent pas sur les côtés. C'est très très important parce que s'ils vont sur les côtés, vos chances de remporter le 3 étoiles diminuent. Mais ça peut le faire quand même, je l'ai déjà fait, mais je ne sais pas si je vais avoir une attaque qui va vous la présenter dans cette vidéo. Donc, là vous voyez très bien, j'ai complètement détruit le village, on accélère un peu. Donc là il reste encore des super géants, ils ne tiendront plus très très longtemps. La reine ennemie qui se fait détruire, la championne, ça va venir dans pas très longtemps. Donc là, les super sorcières ont sorti, mais avec le peu de défense importante qui reste, eh bien, ça va très bien faire le travail. Ok, on passe sur une base un petit peu plus sérieuse d'un style vraiment différent. Donc, on commence par 4 sorts de séisme environ placés au centre qui vont aller détruire le plus de remparts pour aller chercher le plus de défense importante. Donc là, comme que je vous présente, là, ils vont pouvoir aller chercher seul sur les côtes ensuite. Ensuite, funnel avec le roi et la reine pour aller détruire tous les bâtiments de côté. Ensuite, vous faites une longue ligne de super géants sur un côté droit. Donc, le côté le plus proche de l'aigle artilleur. Donc, n'attaquez jamais du côté le plus près de l'hôtel de ville. Ensuite, vous lancez toutes les super sorcières
dès que le funnel de côté des deux héros est terminé. Donc, si vous n'avez pas totalement réussi, vous pouvez lancer vos sorcières régulières, ce n'est pas si grave, en autant que les super sorcières entrent à l'intérieur. Donc là, vous voyez le roi qui fait du bon funnel sur le côté et le plus gros se passe au centre. Donc, vous voyez, là, tout est en train de se faire détruire, c'est incroyable. Donc, gérez bien vos sorts de rage et surtout vos sorts de gel sur les grosses défenses, comme les tours de l'enfer mono, l'hôtel de ville, ou tout simplement des défenses qui peuvent faire mal à un certain moment donné. Donc là, je vais utiliser le sort de gel pour garder ma championne en vie parce que sans elle, ça ne passerait peut-être pas. Donc un autre sort de gel, elle va détruire l'hôtel de ville. On accélère. Vous voyez, il ne reste plus qu'une catapulte erratique vraiment qui pourrait détruire tous les squelettes sur le village. Donc ça passe très très large sur un village qui cette fois-ci était presque max. Donc vous voyez là, donc ceux qui ont des héros niveau 60, 70, 75, eh bien ça peut passer encore mieux. C'est parce que tout part aussi dans le jeu du roi et de la reine dès le début, mais aussi de la championne. Et nous partons déjà sur le dernier replay. Donc là, c'était une attaque en ligue de guerre de clan. Donc je voulais vraiment pas foirer ça. Donc là, oui, les remparts sont très bas niveau, je vous l'accorde. Mais le reste est totalement max. Donc encore une fois, on met les sorts de séisme qui prennent la moitié des points de vie de l'hôtel de ville, ce qui est excellent. Et là, c'était une ouverture qui était pas très bonne par contre, parce qu'au début, je les avais placés de façon à attaquer du côté le plus près de l'HDV. Donc ça, c'est mon côté joueur 0 skill qui a emporté. Mais ensuite, j'ai réalisé que j'avais fait la mauvaise chose, mais ce n'est pas tant grave. Donc, je lance ma ligne de super géant, mon lance-bûche, donc le funnel avec le roi et la reine. On met le grand gardien le plus rapidement possible pour qu'il englobe tous les super géants qui doivent rester le plus longtemps en vie. Donc, c'est une petite comparaison avec le jeu d'échecs. Vos super géants, c'est les pions. Donc, c'est eux qui vont aller faire les plus gros moves dès le début, qui vont aller prendre le plus d'adversaires et qui vont vous frayer un chemin qui va vous mener à la victoire. Donc, plus longtemps vous avez de pions, mieux que c'est. Plus longtemps vous avez de super géants, mieux que c'est aussi. Donc, et voilà, les super géants qui continuent à avancer. Les gros squelettes des super sorcières qui sont encore plus incroyables que la super sorcière elle-même continuent à avancer. Les Yétis aussi. Donc, petite capacité grand gardien parce que là, pour la première fois, nous avons un CDC qui fait très très mal puisque les super géants sont tout simplement inutiles contre ça parce qu'ils ne peuvent pas les attaquer. Donc les super gargouilles là, qui font très très mal. Ma reine qui va faire un peu de sacrifice là-dessus pour en détruire quelques-uns, mais elle ne parvient pas. Mais il y a tellement de squelettes qui sont à l'opposé d'eux. Et le travail est tellement... La compo est tellement puissante que nous allons finir par y arriver quand même. Donc là, le roi qui va succomber très très vite. Donc on accélère et vous voyez village max avec des héros très très loin de l'être. Et ça passe très très bien. Donc franchement, cette composition là, en plus d'être facile, elle ne prend pas beaucoup de pratique. Et facile, pas beaucoup de pratique, pardon, je me souvenais plus quoi dire. Donc elle est très très amusante aussi. Donc essayez-la, même si vous êtes un joueur pro HDV13, ça passe très très large. Donc et voilà les amis, c'est déjà la fin. Si vous avez apprécié le contenu, la composition, eh bien je vous recommanderais fortement de vous abonner parce que j'aimerais franchement atteindre les 100 abonnés pour Noël. J'ai un léger retard, mais je crois que c'est encore possible. Donc un abonnement et un pouce me ferait vraiment plaisir, ça m'aiderait beaucoup. Donc sur ce les amis, à une prochaine vidéo qui devrait arriver très très bientôt. Allez, ciao!